Alors, aujourd'hui, cette enquête ésotérique sera basée sur le voile de Zeta Reticuli. C'est un protocole d'exploration télépathique sous hypnose. La première question est la suivante. Elle est intitulée La présence silencieuse. Je t'invite donc à observer le phénomène de paralysie du sommeil lié aux rencontres du troisième type. Connecte-toi à cette présence silencieuse qui est souvent ressentie au pied du lit. Que perçois-tu de l'énergie de ces êtres observateurs? Alors déjà, je ressens de l'énergie au niveau des pieds, une chaleur, Mhm. et ça monte tout le corps. Une chaleur qui est plutôt intense, qui est plutôt faible, moyenne. Elle est faible. D'accord. La deuxième question est la suivante. La deuxième question de la première. Quelle est la nature de ce froid métallique et de cette odeur d'ozone qui les accompagne parfois? Tu peux répéter? Alors, quelle est la nature de ce froid métallique et de cette odeur d'ozone qui les accompagne parfois? On parle des gris. Ça vient du vaisseau. Ça vient des vaisseaux, d'accord? Concernant l'odeur d'ozone, ça vient du vaisseau, des vaisseaux aussi. Non, c'est dans l'extérieur du vaisseau. Alors, si tu peux éloigner un petit peu ton micro, le mettre plutôt en hauteur. Voilà, merci. Tu disais C'est plutôt extérieur au vaisseau. extérieur au vaisseau. D'accord. Dans ce côté extérieur au vaisseau, qu'est-ce que tu perçois? Du vent, J'ai pas compris. du vent, le vent. Comme c'est qu'il y avait D'accord. beaucoup de vent. Bon. Beaucoup De vent. de grands, De vent. de vent. Ah, il y a Mm. beaucoup de vent. D'accord. Ok. Hmm. Hmm. La deuxième question est sur la résonance intérieure. Dirige-toi maintenant, dirige ton attention vers la communication non verbale. Plonge dans cette lumière aveuglante et ce bourdonnement à basse fréquence que décrivent certains contactés. Quelles sont les informations encodées dans cette vibration qui résonne directement à l'intérieur de la conscience, sans passer par les oreilles physiques? Je répète, quelle est l'information encodée dans cette vibration qui résonne directement à l'intérieur de la conscience? Je vois comme un casque, comme si on portait un casque pour entendre. Je vois un casque.
Tu vois un casque. D'accord. Concernant ce casque, est-ce que tu vois un autre objet sur un autre accessoire? Alors, je perçois quelque chose, mais j'arrive pas à... Il y a autre chose, mais je vois pas du tout ce que c'est. D'accord, c'est sur quelle partie du corps? Le ventre, la poitrine, je sais Le ventre et la poitrine? pas. L'un ou l'autre. Tu dis quoi? L'un, soit l'autre, je sais D'accord, soit l'un, soit l'autre. D'accord. Et selon toi, cet appareil, cet accessoire servirait aussi à la communication ou c'est pour autre chose? pas. Mhm. Ça va avec, mais ça sert aussi à d'autres choses. Comme quoi? Euh, Bloqué, paralysé, pour paralyser, Paralyser les humains? ou bloqué. D'accord. Ok. Maintenant, on va passer à la troisième question. Les marques du passage. Regarde les traces physiques laissées sur les corps. Ces minuscules cicatrices inexpliquées en forme de triangle, de grille ou de ligne droite. En te connectant à la mémoire cellulaire de ces marques, que découvres-tu sur leur véritable fonction ou sur la technologie qui les a créées? Je répète, concernant les traces physiques laissées sur les corps, les minuscules cicatrices inexpliquées en forme de triangle, de grille ou de ligne droite. En te connectant à la mémoire cellulaire de ces marques, que découvres-tu sur leur véritable fonction ou sur la technologie qui les a créées? Alors, c'est pour la surveillance, pour la surveillance. D'accord. Et puis, À quel c'est but bien, exactement? Surveillance, c'est-à-dire? euh, comme pour les retrouver, les surveiller, D'accord. les capter. Que recherche-t-il à travers ces surveillances? euh, le contrôle et des tests. Des tests. Alors, j'ai pas compris ce que tu as dit. Contrôler et tester. Tester. D'accord. Hum, ok. On va passer à la quatrième question. Je reviendrai ultérieurement sur certaines s'il le faut. Le temps suspendu. Je te demande maintenant d'explorer le phénomène du temps manquant. Que se passe-t-il réellement dans ces heures évaporées de la conscience consciente?
C'est comme une pause. C'est une pause. C'est une pause. D'accord. Maintenant, où se déplace l'esprit ou le corps physique pendant que l'horloge terrestre continue de tourner? Je répète la question. Où se déplace l'esprit ou le corps physique pendant que l'horloge terrestre continue de tourner? Je sais pas, je saurais pas expliquer. C'est comme être en pause, mais en même temps, euh, ralenti, je sais pas comment expliquer. D'accord. Il y a un ralenti. Est-ce que la conscience, l'esprit, est encore présent dans la personne pendant ce temps manquant? Oui. D'accord. Et où se trouve-t-elle à ce moment-là? Comme légèrement décalé. Légèrement décalée. Par rapport au corps physique, tu parles? Ouais. D'accord. Ok. Légèrement décalée. Collé par rapport au corps. C'est comme si le corps astral sortait du corps physique. Euh, je vois juste un décalage, superposition. C'est comme si le temps se coulait différemment. Enfin, Mhm. il y a un décalage. Je sais. Très bien. On va passer à la cinquième question. L'antichambre stérile, cette fois-ci. Alors, tu vas laisser ton esprit se projeter dans ces environnements souvent décrits comme des pièces circulaires, baignées d'une lumière blanche diffuse. Observe les entités aux grands yeux noirs, insondables, qui s'y trouvent. Quelle est l'atmosphère vibratoire de ce lieu? Alors, c'est très vibrant, mais lourd. C'est quand même lourd. On ressent bien les vibrations, mais c'est très lourd. Alors, tu ressens bien les vibrations et c'est commun? C'est très lourd. C'est très lourd. D'accord. Donc, basse vibration, alors. Mm. Ok. Que cherche-t-il réellement à accomplir dans cette antichambre? Je dirais que c'est de la peur, de la peur. De la peur? Mm. Que font-ils avec cette énergie de peur?
s'absorber. Euh, je vois comme expliquer. Euh, une machine avec, ça ressemble un peu à une main qui absorbe, je sais pas comment expliquer, qui absorbe. Qui absorbent. Ils absorbent cette énergie pour la stocker? Oui. D'accord. Pourquoi ont-ils besoin de stock d'énergie? C'est comme pour former un concentré euh, plus puissant et la reverser La reverser pour en faire quoi? sur, sur les humains. Donc, ils font une transformation d'énergie avant de la reverser sur les humains. Oui, un concentré plus puissant, plus... Ah, d'accord. Ok, je vois. Ils augmentent la peur dans l'énergie de la peur qu'ils ont récoltée pour la Oui. redéverser sur l'humanité. D'accord. Ok. On va passer à la sixième question. Le souvenir écran. Connecte-toi au mécanisme de souvenir écran. Les images de chouettes, de cerfs, de loups implantées dans l'esprit. Comment ces masques psychiques sont-ils créés et placés dans la conscience humaine? J'ai l'info, mais j'ai reperdu. Tu peux répéter? Bien sûr. Alors, concernant les images de chouettes, de cerfs ou de loups implantés dans l'esprit, comment ces masques sont-ils créés et placés dans la conscience humaine? Je sais pas expliquer. C'est Quelle est la comme si première? Oui, vas-y, vas-y. c'est comme si les images, elles étaient filtrées, on va dire, par le cerveau. Euh, et c'est plus symbolique. C'est pas. Mhm. D'accord. C'est mal Alors, décrypté, en fait. d'accord. Que cachent les images, les symboles, ces symboles, le plus souvent? Euh, c'est comme si la conscience, ou le subconscient, il essayait euh, de garder une info.
De garder quoi? Garder une info, mais comme D'accord. un point de sauvegarde, comme pour marquer un souvenir, mais sans montrer le souvenir. Je sais pas comment expliquer non plus. Explique avec tes premières intuitions, tes premiers ressentis. C'est comme pour rappeler un souvenir, mais sans que ce soit comme un sens caché, pour que la conscience garde l'info. Comment expliquer? Franchement, c'est dur. Bon, c'est pas grave. Au pire, on reviendra Comme un dessus plus code tard. secret, quelque chose pour garder un souvenir, mais juste pour la D'accord, conscience elle-même. d'accord. C'est comme un encodage ultra secret qu'ils mettent dans la conscience. C'est plutôt la conscience qui fait ça pour elle. C'est la conscience. D'accord. C'est la conscience même de l'humain. Voilà, comme pour pas oublier qu'il s'est passé ça. Mhm. euh, ouais, c'est la conscience elle-même qui garde l'info, mais comme caché, De- encodé, ouais, pour elle. Oui, je crois que c'est plus clair comme ça. D'accord. Ouais. Tu as été très clair, t'inquiète pas. Est-ce que cette forme d'encodage, euh, créée par l'esprit humain, est un mécanisme d'autodéfense de l'humain? Oui, Ok. On va passer à la prochaine question. Le c'est fardeau comme un parfait. télépathique, c'est comme un Pardon. pare-feu? Oui, oui, non, Ouais. je t'en prie. C'est comme un pare-feu. D'accord, Mm. ok. Parfait. Très bien. Alors, la prochaine question. Le fardeau télépathique. Observe les messages télépathiques d'urgence, les avertissements écologiques ou les connaissances cosmiques transmis lors des rencontres. Je répète, observe les messages télépathiques d'urgence, les avertissements écologiques ou les connaissances cosmiques transmis lors de rencontres. La question est la suivante. Pourquoi les informations sont-elles souvent si difficiles à verbaliser au réveil? Lors de messages télépathiques, pourquoi les informations sont-elles souvent si difficiles à verbaliser au réveil? Euh, alors, comment dire? Au réveil, c'est comme si qu'on avait eu toutes les infos et que d'un coup, elles étaient effacées. Ou elles sont pas traductibles. C'est- Elles sont pas assez solides pour rester dans le corps, enfin dans la communication du moins. Voilà, c'est comme si que tu recevais des milliers et des milliers d'infos et t'as pas le temps de les enregistrer. D'accord, ok. Euh, C'est la- trop d'infos d'un coup, c'est trop complexe. Comme une saturation en fait d'informations. Voilà, tu peux pas enregistrer tout.
D'accord. Alors, l'autre question est la suivante. Quelle est la véritable nature de ce savoir déposé dans le subconscient? Quelle est la véritable nature de ce savoir déposé dans le subconscient? Euh, euh, c'est comme se connecter à, comment dire ça, là, je n'arrive pas à trouver les mots. C'est comme avoir accès à toute l'info, elle est disponible, tout simplement. Tout est là, tout D'accord, est, voilà. d'accord. Vu que, alors, si je traduis ce que tu dis, vu que l'information du savoir déposé dans le subconscient est disponible, elle reste après coup encore disponible. J'aurais dit que c'était extérieur plutôt. Ça entoure, ça englobe tout en fait, et il y a juste à se connecter. Et D'accord. tu peux répéter parce que je sais plus. Je peux plus. Non, t'inquiète pas, de toute façon, tu as bien répondu à la question. On va passer à la suivante. L'appel des étoiles. Maintenant, tu vas diriger ton regard intérieur vers la constellation du réticule vers Zeta Reticuli. Donc, tu diriges ton regard intérieur vers la constellation Zeta Reticuli. Maintenant, je vais te demander de ressentir cette nostalgie inexpliquée que certains éprouvent en regardant le ciel étoilé. La question est la suivante. Quel est le lien d'âme ou l'histoire cosmique qui relie la conscience humaine à ce système stellaire en particulier? Quel est le lien d'âme ou l'histoire cosmique qui relie la conscience humaine à ce système stellaire? Alors déjà, pour la forme, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à comme un trou noir. D'accord? Un couloir énergétique? Un trou noir. Tu comprends? Un trou noir. Et c'est créé par qui? C'est la forme, je dirais, de la constellation. Sa Alors, forme. je t'ai pas Hmm. comprise.
Je dirais que c'est la forme de la constellation. C'est la forme de la C'est ce constellation que qui je crée. pense. Oui, oui, bien sûr. Alors, le temps que je note, la forme de la constellation. Hmm, y a-t-il un fait énergétique négatif qui se déroulerait dans notre corps physique lorsqu'on pense à Zeta Reticuli? Euh, ça fait comme des pulsations. Euh, c'est comme si que la lumière, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. C'est bizarre. Est-ce que c'est en lien avec l'énergie qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui Oui, s'éteint? c'est ça. Une sorte de début d'interférence ou pas vraiment? Comme une perte de signal. Je sais pas comment. Une perte de signal, je sais pas. Perte de signal. Est-ce que un être humain émet un signal en particulier dans sa vie? Et est-ce que ce signal est connecté à Zeta Reticuli? Alors là, c'est dur à expliquer aussi. Je perçois comme une roue avec des pales, tu sais, euh, Mhm. et elle tourne tout doucement. Euh, et ça fait comme des appels d'air, donc je sais pas trop ce que c'est. D'accord. C'est c'est comme cyclique ou quelque chose, je sais pas l'expliquer. Ok. On va passer à la prochaine question qui est en relation. L'interférence magnétique. Examine les dysfonctionnements de l'équipement électronique et les lumières qui vacillent en présence de personnes ayant vécu ces expériences. Quelle est la nature de cette charge électromagnétique résiduelle? Je répète la question. Quelle est la Euh, J'ai nature de cette... j'ai Oui. l'info, mais j'arrive pas à l'expliquer, c'est bizarre. Je me sens euh, comme aimantée, on va dire, vers l'avant. Tu Je te sais pas sens si ça comme répond. aimanté Ouais, vers l'avant. D'accord. ouais, Ok. Ok. C'est une sorte d'aimant, alors. D'accord. Maintenant, comment l'énergie de ces rencontres modifie-t-elle le champ aurique de l'humain? Est-ce qu'il y a une modification de l'aura lorsque l'on rencontre un gris, par exemple? je dirais non. Il se passe rien du tout. Tu as dit quoi? Je dirais non, il se passe rien du tout. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Maintenant, la prochaine question. Le pacte hybridation.
Je t'invite à plonger dans la notion de programme d'hybridation ou d'évolution interdimensionnelle. Que perçois-tu de ces sentiments profonds d'avoir été choisi ou observé depuis l'enfance? Je vois une boucle. euh, C'est une boucle. C'est comme un souvenir, quelque chose qu'on connaît, qu'on sait déjà, je sais pas. Mhm. D'accord, comme un souvenir. La prochaine question est la suivante. Quel est le véritable objectif à long terme de ce grand œuvre génétique du point de vue de ces entités? Du point de vue des entités, quel est le véritable objectif à long terme? Est-ce que tu perçois quelque chose? Je dirais un contrôle total, mais ce que je perçois, c'est comme une lumière et puis elle se rétracte complètement, il n'y a plus rien, D'accord. comme Voilà. compressé, et puis C'est compressé mm, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. D'accord. Ok. Maintenant, on va passer à la 11e question. Le signal de transition. Écoute les fréquences aiguës, les bourdonnements ou les cliquetis subtils qui précèdent parfois ces rencontres, juste avant le sommeil. Que déclenchent exactement ces signaux sonores dans le cerveau de la personne contactée? C'est le moment où il capte la fréquence. Pour capter la fréquence. D'accord. Très bien. Maintenant, on va passer à la question suivante. L'abîme hypnotique. Je vais te demander de plonger ton regard dans ces êtres. Que se passe-t-il lorsque le libre arbitre semble temporairement suspendu par ce simple contact visuel? Euh, il se passe plus rien. Donc, tu peux répéter. Alors, on regarde un gris dans les yeux, au moment où le libre arbitre semble s'effacer, quel est, comment t'expliquer ça? Euh, que se passe-t-il lorsque le libre arbitre temporaire est suspendu par ce simple contact visuel? Lorsque tu regardes le gris,
et que le libre arbitre commence à s'effacer, qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment-là? C'est comme, c'est comme perdre connaissance, je sais pas. D'accord. C'est comme si on perdait connaissance. OK. La deuxième question. Quelle est la nature de cette immobilité qui est effrayante, qui peut être étrangement apaisante en fonction des personnes, qui aussi envahit l'esprit humain? Quelle est la nature de cette immobilité absolue? Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, lorsque tu plonges ton regard dans les grilles, quelle est la nature de cette immobilité absolue qui est à la fois effrayante? Je sais pas. D'accord. Est-ce que c'est est-ce que c'est le gris qui dégage cette puissance pour que l'humain soit totalement immobilisé? Ou bien est-ce que c'est la peur de l'être humain qui fait qu'il est totalement immobilisé, qui Non, provoque une paralysie? non, c'est les grilles qui bloquent, justement, D'accord. garder le Ok. contrôle. Mm. Ok. Maintenant, on passe à la question suivante. Elle s'intitule Choisir son destin. Que perçois-tu dans les bulles énergétiques autour des gens qui sont créées par les grilles? Je répète la question. Que perçois-tu dans les bulles énergétiques autour des gens qui sont créées par les grilles? Je revois le casque que je voyais tout au début, Oui, c'est tout. ok. Bon. Contrôle des pensées, je sais pas. Qu'est-ce que tu disais sur les pensées? Contrôler les pensées. Contrôler les pensées. D'accord. Les pensées. Et je perçois aussi un robot, Un robot. comme pour manipuler, comme des robots, je sais pas. D'accord. La prochaine question. Les vies de gris. Que vois-tu dans les vaisseaux mers où vivent ces extraterrestres? Si tu te sens mal à l'aise, on passe à la question suivante, hein. C'est comme s'il y avait hmm, autre chose, mais c'est pas des gris, c'est autre chose de plus différent. C'est différent. Plus Il y a différent? deux, il y a d'autres entités, mais c'est pas des gris. Il y a deux entités, mais c'est pas décrit. Quelle est leur couleur de peau?
J'ai blanc-bleu, mais j'arrive plus à... J'ai réussi à avoir à peu près l'image, mais là, j'ai... D'accord. Bon, c'est pas grave. Donc, les grilles ne vivraient pas tout seuls dans les vaisseaux mers. Il y a autre chose. Hmm. D'accord. Hmm. On va passer à la question suivante. L'alliance des gris, des reptiliens et des dracos. Pourquoi les gris ont fait une alliance avec les reptiliens et les dracos? Ils ont des intérêts communs, je sais pas. Tu as dit quoi? Ils ont des intérêts communs. Des intérêts communs. D'accord. Ok. La question suivante. Les différences. Comment se décrit la fréquence d'un gris et d'un reptilien? Qu'est-ce que tu ressens avec cette association d'énergie d'un gris et d'un reptilien? Euh, D'un côté, il y a plus de puissance, et de l'autre, c'est plus lourd. Je sais pas comment décrire plus. De la puissance d'un côté et de la lourdeur de l'autre. Alors, lequel est lourd? Euh, le reptilien. Le reptilien. D'accord. Maintenant, comment se décrit la fréquence d'un gris et d'un draco? La différence, les dracos, c'est plus le ressenti euh, chaleureux. D'accord. Je ressens de la chaleur. Mhm. D'accord. Ok. On va passer à la question suivante. Fraction. Existe-t-il une fraction de gris et d'acturien? Si oui, pourquoi? Je dirais oui. D'accord. Et Je pourquoi les gris? dirais Oui. alliés, ils sont alliés, Mhm. des alliés. Ont-ils ont-ils un point commun sur l'épuisement énergétique des humains? Je sais pas, j'ai pas d'infos. Pas d'infos. D'accord. Ils sont certainement en train de bloquer l'info. Ok. La prochaine question. Reliance. Un gris est-il toujours systématiquement relié à une autre entité? Oui. Ok. La question suivante. Fédération. Les gris sont-ils dans la Fédération galactique? J'ai du mal à avoir des infos. Je dirais non, mais je sais pas.
D'accord. Ce qui est important, c'est ton premier ressenti. Très bien. Maintenant, la dernière question. Bienveillance ou malveillance? Les gris sont-ils conscients de leur dépendance aux humains? Oui. OK. Est-ce qu'ils veulent cesser ces actes négatifs? Non. Très bien. Je te remercie beaucoup pour cette enquête ésotérique, Sabrina. Je vais maintenant te demander de prendre 3 grandes respirations. Très bien. Doucement et lentement. Je vais te faire revenir au fur et à mesure. Tu vas te détacher doucement de ces visions et fréquences. Dans un premier lieu, tu te déconnectes de tout et de tous. Très bien. Je vais compter de 10 jusqu'à 0 et à 0, tu reviendras à toi. 10. Tu décontractes ton corps, fur et à mesure. Oui, bien. 9. Laisse ces espaces s'éloigner de toi. Laisse-les partir. Puis, déconnecte-toi de ces fréquences qui ne sont pas alignées avec les tiennes. C'est... Reviens dans ton corps progressivement et prends-en bien conscience. Tranquillement, doucement, tu reviens encore. Eh bien, si tu reviens progressivement à la conscience de ton corps, ici et maintenant, dans cette pièce, ça... tu reviens dans cette année de 2026. Tu remontes ton taux vibratoire comme une jauge qui se remplit au fur et à mesure. Tu remplis, tu remplis, tu remplis. Voilà. Tu y rajoutes de la joie et de la plénitude. De... Prends une grande inspiration. Très bien. Et quand tu seras prête, tu pourras ouvrir les yeux progressivement. 0.